À mes abonnés. Je vais arrêter de traduire des vidéos pendant un moment. C'est à cause de ma santé. Cependant, je déménagerai à l'étranger entre mars et juillet. On dit que lorsque vous arrivez en Thaïlande, votre santé s'améliore. Peut-être que je recommencerai à traduire des vidéos. Cependant, je publierai toujours des vidéos en anglais. Je mettrai un lien vers ma chaîne anglaise dans la description. Avant de passer aux vidéos, je voudrais dire quelque chose. C'est la rue et le quartier dans lesquels j'ai grandi dans les années 1970. Quand j'entends des femmes dire à quel point il est difficile d'être une mère au foyer et de s'occuper de la maison et des enfants, ça m'énerve. J'ai un gros problème avec ça. Cela me dit que ces femmes sont gâtées et paresseuses. Il y a des millions de femmes mariées qui vont travailler chaque jour, rentrent à la maison et s'occupent de la maison et des enfants. Il y a des millions de femmes mères célibataires qui vont travailler, rentrent à la maison, cuisinent et font le ménage. Vous n'entendez pas parler de ces femmes sur les réseaux sociaux parce qu'elles n'ont pas le temps de faire face à des absurdités aussi ridicules que celle-ci. Une de mes grand-mères avait 8 enfants. Mon grand-père est décédé juste après la naissance de mon 8e enfant. Mais elle travaillait toujours, rentrait à la maison et s'occupait de la maison et des enfants. Mon autre grand-mère avait 4 enfants. Et mon grand-père de ce côté de la famille était un alcoolique violent. Le type d'homme dont se plaignent les féministes. Ma grand-mère travaillait toujours, rentrait à la maison et s'occupait de la maison et des enfants. Les femmes dans les clips vidéo que je vais montrer n'ont qu'un seul enfant et elles disent à quel point il est difficile d'être une mère célibataire. Ces femmes sont gâtées et paresseuses et ne savent pas ce qu'est un dur travail. Prenons mon histoire. Mes 2 parents travaillaient, donc leur garçon s'occupait de la maison après l'école. Je prépare mon propre petit déjeuner et j'aide à nettoyer la maison après l'école depuis que je suis en 4e année. Depuis l'âge de 9 ans. Et la plupart de mes amis noirs ont fait la même chose. Cela nous a permis de jouer au basket avant la rentrée scolaire. J'ai 2 frères aînés et nous avons toujours pratiqué un sport toute notre vie. À l'école primaire, au lycée et au collège. Mes 2 parents travaillaient. Donc après l'école, après avoir fini nos activités sportives, comme le football, le basketball, la gymnastique, la lutte et le cross-country, nous sommes rentrés à la maison après tout cela, avons nettoyé la maison et préparé le dîner avant que nos parents ne franchissent la porte. De plus, nous avons déneigé l'allée du garage pour 2 voitures. Et mes cousins dans leur foyer ont dû faire la même chose. Chaque jour, des millions d'enfants noirs dans les années 1970 ont dû faire la même chose dans leur foyer. Quand mes frères étaient à l'université, je faisais tout ça moi-même. Laissez-moi vous décrire la maison dans laquelle j'ai grandi pour que vous ne pensiez pas que c'était un petit endroit. Notre maison était grand et devait être nettoyée tous les jours. Si vous tourniez à gauche pour monter ou descendre, à l'étage il y avait 4 chambres et 2 salles de bain. Au rez-de-chaussée se trouvait la salle familiale avec un bar complet et une salle de bain. Ensuite, vous descendez encore des escaliers jusqu'à l'encerclement, qui couvre toute la maison. Ainsi, l'arrière de la maison ressemblait à une maison à 3 étages. Où vous pouvez monter un autre escalier jusqu'au garage pour 2 voitures. Si vous sortiez directement de l'entrée ou du hall, cela vous placerait dans le salon. Si vous sortiez directement de l'entrée ou du hall, vous passeriez devant la salle du petit déjeuner. Ce n'était pas un coin petit déjeuner, mais une salle de petit déjeuner complète. Ensuite, vous iriez directement à la cuisine. Et notre cuisine était grande. Des fours doubles, un lave-vaisselle et tout ça. Le lave-vaisselle ne fonctionnait jamais, nous devions donc toujours faire la vaisselle. Notre parent a acheté un nouveau lave-vaisselle après le départ de tous ses enfants. De l'autre côté de la cuisine se trouvait la salle à manger. Et juste à côté de la cuisine se trouvait le vestiaire. C'était un vestiaire complet avec un placard complet et non un coin vestiaire où l'on accroche uniquement son manteau. Et au fond du vestiaire se trouvait la buanderie. Il y avait des armoires au-dessus du lave-linge et du sèche-linge. Et en face de la laveuse et de la sécheuse se trouvaient des armoires supérieures et inférieures avec un joli comptoir. Alors ne me dites pas que les maisons d'aujourd'hui sont plus grandes et que cela prend plus de temps à entretenir. Je ne connais pas les familles blanches qui vivaient dans notre rue dans les années 1970, mais c'était ainsi pour toutes les familles noires qui vivaient dans notre rue. Alors quand les femmes disent qu'il est difficile d'être une mère au foyer et de s'occuper de la maison et des enfants, vous avez tous l'air d'enfants paresseux et gâtés qui ne savent pas ce qu'est un travail acharné.
Football. Oui. Ouais. Je ne pense pas que nous ayons eu une vraie femme depuis 50 ans. Cela fait environ un demi-siècle que nous n'avons pas eu un exemple de vraies épouses qui savaient réellement faire le ménage traditionnel. Ce serait tellement irrespectueux de penser cela. Dire la vérité. Dire la vérité. Supposons pendant une seconde que je suis un maçon. Je sors et je fais ce travail terriblement horrible. J'ai commencé sans aucune compétence. Quand je le faisais, il m'a fallu 6 ans pour comprendre comment commencer à poser la brique. D'accord. Parce que c'est ce qu'il faut en tant que maçon. Puis après, je détruis mon corps chaque jour. Travailler 12 heures par jour. Soulever certaines des choses les plus lourdes que vous puissiez imaginer pendant 12 heures d'affilée. Je rentre à la maison et tu es comme. Oh, c'est assez irrespectueux envers moi. C'est assez irrespectueux envers moi que tu penses que je ne me casse pas le cul de la même façon que toi. Je dis juste que c'est le cas. En tant que partenaire si vous l'êtes. S'il s'agit d'un véritable partenariat. Si vous le voyez, je pense que oui. Il semble que ce soit un peu plus une affaire pour vous. Donc, mais si vous êtes plutôt en partenariat, vous l'avez fait, je pense que ce serait vraiment irrespectueux si votre mari rentrait à la maison et vous regardait lui construire une maison entière. Prendre soin de ses enfants. Pousser ses enfants dehors. Il ne construit pas toute une maison pour vous. Tout d'abord. Je peux cuisiner. Je peux nettoyer. Ouais. Voyez, c'est pourquoi je suis venu en Thaïlande. Trouver une femme traditionnelle. Donc MTR corrige ce message et je fais un commentaire indiquant que nous pouvons s'il vous plaît arrêter d'agir comme si cuisiner et nettoyer était quelque chose de spécial. Et voilà les hommes parlent de c'est pour ça que tu es célibataire. C'est pourquoi personne ne veut t'épouser. C'est le problème avec vos femmes occidentales. Vous ne voulez pas faire de la merde. Tout d'abord, refroidissez vos fusées, et deuxièmement, je suis mariée depuis 14 ans. Au cours de ces 14 années, mon mari a probablement dû cuisiner lui-même peut-être 10 fois. Et c'était probablement parce que je n'étais pas là à cette époque. Grandir en tant que femme turque. J'ai vu ma grand-mère travailler à temps plein. S'occuper de son ménage, dont ses 5 enfants. Ma mère était le principal gagne-pain. Elle a fait exactement la même chose. C'est pourquoi je le fais. Je travaille à temps plein. Mon mari fait pareil. Peu importe à quel point ma journée est chargée, je cuisine et je fais le ménage. Je maintiens tout ça, et ça devient une routine. Et je ne me sens même pas stressée de le faire parce que c'est mon devoir. Pas de quoi être fier. C'est ce que nous sommes censés faire. Je veux vraiment savoir comment les gens parviennent à rester forts chaque jour pour leurs enfants. Je me bats. J'ai des difficultés mentales en tant que mère célibataire et je dois tout faire seule. C'est épuisant. C'est tellement épuisé émotionnellement. J'essaie de trouver la force tous les jours mais je ne l'ai plus en moi. Donc voilà. Dites-moi comment vous parvenez à garder le cap tous les jours. Je suis sur le point de dire la chose la plus taboue. Mais je dois le dire parce que je sais que d'autres mères célibataires ressentent la même chose. D'accord. Avertissement complet. J'aime ma fille. Je suis une meilleure femme aujourd'hui grâce à ma fille. Elle mange avant moi. Elle reçoit de nouveaux vêtements avant moi. Elle va dans une école incroyable. Je me casse le cul pour ma fille. Il n'y a rien au monde que je ne ferai pas pour ma fille. Je déteste être une mère célibataire. Je déteste être mère célibataire. Et voici les raisons pour lesquelles. Je déteste que ça m'ait fait sortir de mon doux état féminin et ça m'a vraiment secoué et m'a mis dans mon état masculin. Je déteste aussi être épuisé la plupart du temps. Je suis grincheux. Je suis stressé. Je n'ai pas de temps pour moi. Je n'ai pas de vie sociale et c'est parce que je suis une mère célibataire. C'est ce qui lui a manqué. Son social. Je n'aime pas la pression. Je n'aime pas la responsabilité. Je n'aime pas être conducteur parce que ces petits humains ne peuvent pas conduire. Jacob et Jessica étaient heureux ensemble depuis plus d'1 an et étaient prêts à passer à l'étape suivante en se mariant. Cependant, ils ont rencontré un problème inattendu avec la sœur cadette de Jessica. Un jeune de 20 ans qui portait fréquemment des tenues révélatrices, comme des jupes moulantes et des hauts décolletés. Jacob a remarqué qu'elle lui montrait souvent intentionnellement ses sous-vêtements lorsqu'ils étaient ensemble. Un comportement exclusif à leurs interactions. Un jour, la sœur de Jessica a demandé à Jacob de l'aider avec les invitations au mariage. À son arrivée, elle lui a avoué ses sentiments et l'a invité à monter à l'étage pour un moment intime. Avant de s'engager envers Jessica. Dépassé par la situation inattendue,
Jacob prit un moment pour réfléchir. Il s'est ensuite dirigé directement vers la porte d'entrée, l'a ouverte et s'est dirigé vers sa voiture. À sa grande surprise, le père de Jessica attendait dehors. Embrassant Jacob, les larmes aux yeux, il a exprimé une véritable émotion, disant que nous sommes très heureux que vous ayez réussi notre petit test.